Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du contrôle technique et du choix que j'ai fait pour le camion, à savoir si je vais le passer en VASP ou pas. C'est parti. Bon, je vous ai installé confortablement, j'ai pas encore mangé, donc pour moi ça va être l'occasion de manger. Je vais me faire un petit truc rapide. Le contrôle technique, bon bah moi je l'ai passé récemment. Il faut savoir que le contrôle technique pour les camions, c'est comme les véhicules tous les 2 ans. En revanche, tu as un contrôle complémentaire, c'est un contrôle anti-pollution à faire au bout d'1 an après le passage au contrôle technique classique. Et moi, je fais jamais les choses comme tout le monde. Mon camion, c'est un camion TPMR, donc transport de personnes à mobilité réduite. Et lorsque tu as un camion TPMR, forcément, le contrôle technique, c'est différent. C'est tous les ans. Tous les points de sécurité, donc comme un véhicule classique, et l'anti-pollution. Et chaque année, tu es obligé de recommencer. Donc moi, chaque année, je suis obligé de recommencer. Pensez-y, si vous voulez acheter un van classé en véhicule, donc pour transport à mobilité réduite, le contrôle technique, c'est chaque année et c'est la totale. Allez. Je vais me faire des petites noodles, ça va être super sympa. Pas de taille. Le contrôle technique, je l'ai passé haut la main. Vous allez me dire comment tu as fait vu que tu as aménagé ton véhicule. En fait, c'est tout simple. Mon véhicule, je l'ai aménagé simplement, vraiment, pas vraiment minimaliste, mais on peut s'en rapprocher. J'ai un lit de camp que je peux déplier, des armoires avec tiroirs que j'ai récupéré lorsque j'ai fait des encombrants. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont vu les TikTok qu'on a fait ensemble, eh ben, c'est des meubles qu'on a récupérés pendant notre quête aux encombrants. Donc j'ai tout enlevé, du coup je l'ai emmené au contrôle technique et ça n'a posé aucun problème. Donc ton contrôle technique, tu peux le passer si tu peux tout enlever. Donc, pour passer le contrôle technique, en fait c'est tout simple, il faut respecter un certain nombre d'éléments si tu veux pas être considéré comme un fourgon, un van aménagé, ne pas avoir de lit fixe. Ne pas avoir de système électrique dépassant un certain ampérage, parce qu'en fait il y a des véhicules qui sont dits véhicules d'atelier, ça c'est à respecter aussi. Il ne faut pas avoir de cuve d'eau fixe, il ne faut pas avoir de chauffage fixe, en fait il faut rien de fixe, ni d'évier fixe, ni de gazinière fixe. Donc moi j'ai un petit réchaud portable, je n'ai pas de chauffage pour l'instant. Si tu respectes ces éléments là, tu n'es pas considéré comme véhicule aménagé, et à partir de là tu peux passer le contrôle technique sans problème. Donc le contrôle technique c'est ok, c'est parti pour 1 an, le compteur est lancé, tic tac tic tac tic tac, et du coup sans transition on va parler forcément de l'homologation VASP. Est-ce que je le passe en VASP, est-ce que je le passe pas en VASP? Je me suis beaucoup posé la question. Et en fait là ça fait déjà 10 mois que je vis dans mon véhicule, et ça m'a permis de savoir et d'apprendre pas mal de choses, et notamment de comment j'utilise mon véhicule. Ce qui se passe, c'est que mon véhicule, je m'en suis servi aussi beaucoup pour faire des déménagements. J'ai aidé des amis à déménager, la famille, des meubles, des choses comme ça. Donc mon véhicule il a besoin de changer régulièrement, donc finalement j'ai décidé de ne pas le passer en VASP, et je vais avoir tous les éléments que je peux enlever, changer, déplacer, et ça me permettra beaucoup plus de souplesse. Alors par contre il faut faire attention, il y a des contraintes lorsque tu fais pas VASP. À table, c'est prêt, magnifique, on va goûter ça. C'est bon mais c'est chaud. On coupe le gaz. Et voilà, on va laisser un petit peu refroidir. VASP, c'est quoi? C'est véhicule automoteur spécialisé. Donc ça englobe un peu beaucoup de véhicules, des food trucks, des camping-cars, des ambulances, enfin tout un tas de véhicules. Et c'est spécifique donc à un véhicule aménagé. Chez les vanlifers, il y a 2 écoles. Ceux qui disent qu'il faut absolument passer en VASP, et ceux qui, comme moi, vont faire autrement. Alors il faut savoir que si on arrive à faire ça, c'est parce qu'il y a une petite subtilité. Donc, comme on l'a expliqué, c'est qu'il faut que tous les éléments soient démontables. Donc l'avantage d'être en VASP, tout simplement, c'est que tous les éléments qu'il y a dans ton véhicule sont assurés, que l'assurance coûte moins cher, et que lors du contrôle technique, tu n'es pas obligé d'enlever tous tes éléments et de les stocker à un endroit. Donc tu n'as aucune crainte là-dessus. Les inconvénients à pas homologuer son véhicule, tu n'auras pas besoin de payer donc l'homologation. Il faut savoir que l'homologation ça peut aller de 500 à 1000 € si tu as des contre-visites, parfois plus. En revanche tu seras moins sécurisé si tu mets du gaz
Hormis toi, personne ne va vérifier si ton installation gaz est en conformité ou si ton installation électrique est en conformité. Tandis que lorsque tu passes l'homologation VASP, forcément c'est vérifié. Les désavantages, c'est que forcément quand tu vas passer ton contrôle technique, il faudra que tu enlèves tout. Donc lors d'un contrôle routier, ils peuvent te demander de tout démonter donc pour être en conformité. Et surtout, le plus gros problème, c'est en cas d'accident. C'est là où ça se complique, c'est que si un expert voit que en fait tu vis dans ton van, et ben du coup l'assurance ne fonctionnera pas et tu vas être obligé de payer les dégâts du tiers s'il y a un tiers qui est mis en cause, ou tous tes dégâts ça va être de ta poche et tu seras plus du tout assuré, tu seras plus couvert par ton assurance. Donc ça, c'est une chose à laquelle il faut bien penser, bien réfléchir. Ceux qui vont faire ce choix comme moi courent un risque. Donc faites attention, si vous voulez vivre votre van life, à bien penser à cette question. Il y a les pour, les contre, il faut vous faire une liste et savoir comment vous allez vivre la chose, et à partir de là, prendre une décision. Donc en conclusion, le VASP reste obligatoire, il faut homologuer son véhicule, mais ça peut être contourné. Et donc moi j'ai choisi une situation full nomade. Sur ce, messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais finir mon plat, profiter un petit peu du lac. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!